petit à petit, ce que Hugo Chavez a fait, il a discipliné, il a instruit Maduro, et petit à petit, il a juste présenté. Ça n'a pas été facile, mais il a vu à travers l'Éternel que le seul qui peut mener ce combat, cette lutte à la fin, c'est Maduro. Et comme sa femme est intelligente, la femme de Maduro, c'est un avocat. C'est un avocat. Et c'est elle qui fait aussi le pouvoir de Maduro, parce qu'elle connaît le droit, elle a étudié. Donc, le Venezuela, Maduro ne vend pas la drogue. Et supposons même que Maduro vend la drogue. Mais Maduro n'est pas venu, ils ne sont pas venus attraper Maduro en flagrant délit, comment est-ce qu'on dit, et aux États-Unis en train de vendre la drogue. Ce n'est pas le cas. Mais je dis le consommateur, le pays numéro un narcotrafiquant de drogue, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est la CIA, la FBI, le NSA, on le sait. Le trafic d'opium, pourquoi ils sont allés prendre d'assaut l'Afghanistan? Parce qu'ils développaient l'opium dont a besoin les États-Unis d'Amérique pour pouvoir faire les médicaments et faire certaines choses, la consommation, tout ça là. Parce qu'il y a tellement de débiles mentaux dans les prisons, dans les maisons. Le système rend les gens fous ici aux États-Unis. Le système rend les gens fous, malades. Donc, il faut y venir avec des drogues, des prescriptions, tout ça. Qui a construit ces tunnels qui quittent les États-Unis d'Amérique pour aller jusqu'en Mexique? C'est le gouvernement américain. Ce ne sont pas des individus, de simples individus qui sont levés, ce ne sont pas les Mexicains. Ah ouais? Mais je dis c'est impossible. Mais le problème, c'est que les États-Unis d'Amérique se disent toujours que c'est seulement eux et plus personne d'autre gens, c'est eux qui vont dicter à tout le monde. Mais c'est fini. L'Éternel, il leur a permis de faire ce qu'ils ont à faire. Ils ont pillé, ils ont tué nos aïeux, les Indiens natifs. Ils ont pris nos aïeux, les Noirs, les Nègres, qu'ils ont tués, ils ont massacrés, jetés dans tous les océans, qu'ils ont vendus à gauche, à droite. Ils ont pillé, tué, mutiné. Et la liste continue. Et ils se disent aujourd'hui que la même chose. Donc du coup, Hugo Chavez, en mourant, il a parlé à son groupe de révolution qu'il faut supporter Maduro. Il a donné des instructions fermes à Maduro avant de mourir. Et Maduro, il a compris. Et Maduro, il a tenu. C'est pas aujourd'hui ils sont en train de tout faire pour déstabiliser Maduro. C'est pas aujourd'hui. Depuis au moins déjà depuis 10 ans, depuis le temps d'Obama, Obama a tout fait pour renverser Maduro, ça n'a pas marché. Les Hillary Clinton, ils ont tout fait pour renverser Maduro, ça n'a pas marché. Donald Trump est venu, il a recommencé, ça n'a pas marché. Joe Biden est venu, il a continué, ça n'a pas marché. Et Trump revient maintenant encore. Les faux juifs lui disent, ouais, on doit prendre d'assaut parce que l'économie américaine est à terre. Ah, je vous le dis. Sincèrement, l'économie, c'est pour ça qu'il est en train de limoger, fermer ceci, parce que l'économie américaine est à terre, parce que la fin, les États-Unis d'Amérique, c'est Babylone. Prophétisé dans la Bible, de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse. C'est parce que vos pasteurs ne connaissent pas Dieu. Ils sont là juste pour le ventre. Donc, on vous dit à la télé, et vous commencez par courir, vous commencez par jubiler, célébrer. Oui, on l'a attrapé. Non. On dit, celui qui se noie ne se moque pas. On dit, celui qui a la rive ne se moque pas de celui qui se noie. Parce que toi-même, tu veux traverser. Celui qui est sur la rive ne se moque pas de celui qui se noie. Les Emmanuel Macron qui sont en train de jubiler. Vos présidents africains, vassaux, valets, vassals de l'Afrique, de la CEDEAO, la CEDEAO, tout ça, là, qui se réjouissent. Mais ils n'ont pas encore traversé. Tout au moins, Maduro a traversé. Ce que Maduro fait, si la même chose est faite dans les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, mais il y aurait un changement. Ah, je vous le dis. Moi, je connais les Vénézuéliens. J'ai rencontré assez de Vénézuéliens, pas seulement ici aux États-Unis. J'ai rencontré les Vénézuéliens, même à Costa Rica. Même à Costa Rica, moi, j'ai des amis vénézuéliens. C'est des mensonges qu'on vous raconte à la télé. Moi, je suis avec les Latinos tout le temps. Je parle avec eux, je suis en communication. Mais vous, moi, la vaste majorité de mes amis, c'est les Latinos. C'est les Vénézuéliens,
c'est les Salvadoriens, c'est les Colombiens, c'est les Péruviens, les Boliviens, c'est les Mexicains. Voilà mes amis, moi. La plupart de mes amis, ce sont eux. Ce sont eux, mes amis. Je passe tout le temps à part le boulot et je suis avec eux. Au boulot, après le boulot, si on doit aller faire quelque chose, oui, je suis avec eux. Et je les aime. Donc, les propagandes de vos chaînes de télévision vous font croire que Maduro vend, c'est faux. Ce ne sont que des montages. Je dis, le business d'opium, ils ont menti, ils sont allés prendre d'assaut l'Afghanistan à cause de l'opium. Et l'opium était transporté par qui? Par des cargos militaires américains, chinois de l'Afghanistan vers différentes sources. Oui, c'était la guerre de l'opium. Alors, c'est l'Afghanistan, le pays numéro 1 dans l'opium. Ne nous leurrons pas. Qui est con, qui est bête? C'est tout le monde qui est bête. Non. On dit, la vérité gagnera, quel que soit ce que vous allez faire. Quelle que soit la propagande, les censures, la vérité va triompher. Maduro ne trafique pas la drogue. Et je dis, même s'il trafiquait la drogue, Donald Trump n'a pas le droit d'aller kidnapper un pays, un président dans un autre pays. Il a franchi la ligne rouge et c'était un piège que Satan lui a fait. Et il est tombé dans le piège et il va mal finir. Et tous ceux qui supportent Trump, tous ceux qui ont supporté Trump, ceux-là qui ont jubilé, célébré, attendez, votre tour arrive. C'est vous les Édomites, non? On vous connaît, c'est vous les Édomites. On connaît le jugement de Dieu sur les Édomites. Il n'y a pas de salut pour les Édomites. Allez, écrire ça. Invitez tous les pasteurs, les meilleurs pasteurs du monde. Ils n'ont qu'à jeûner, prier. Nous, on vous dit, selon l'Esprit Saint, selon la prophétie, selon l'Éternel, les apôtres, les prophètes, qu'il n'y a aucun salut pour les Édomites. 1000 ans d'esclavage, de concubinage, et après ça, l'Éternel, il va les faire partie, il va les disparaître. Il les fera disparaître. C'est lui qui les a créés. Donc je lis. Alors, il dit, deux hommes font-ils route ensemble? Deux hommes font-ils route ensemble sans être d'abord rencontrés? Le lion rugit-il dans les bois s'il n'a pas trouvé une proie? Et gronde-t-il dans sa tanière s'il n'a rien attrapé? L'oiseau tombe-t-il dans un piège sans un appât qui l'y attire? Un filet se referme-t-il sans avoir fait de prise? Sort-on du corps à l'âme dans une ville sans inquiéter tout le monde? Ça, c'est des questions que l'Éternel est en train de poser aux prophètes. L'Éternel est en train de poser aux 12 tribus d'Israël, éparpillées, la diaspora, les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens, les Métis, les Caribéens et tout ça. Il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Le coup d'État illégal, le coup d'État satanique que le bandit, le malfrat, le menteur, le voleur Donald Trump a fait le samedi matin, la nuit du vendredi au samedi, c'est Dieu qui a orchestré tout ça à travers Satan. C'est Dieu qui a pied. Il faut que les péchés des États-Unis d'Amérique aillent toucher les cieux. C'est ce que l'Éternel attend pour faire disparaître les États-Unis d'Amérique de la face de la terre. Une fois de bon et puis pas, c'est fini. Je dis, selon les prophéties bibliques, les péchés des États et ce qu'il vient de faire, ça vient d'exposer les États-Unis d'Amérique. Il se dit peut-être qu'il est fort, mais lui n'est pas fort. Lui n'est pas fort. C'est des gens qui font de la propagande. C'est des gens faibles. Les Édomites spirituellement, ils sont très faibles. Pour les combattre, pour les déstabiliser, il faut mener un combat spirituel de vérité. Un combat basé sur la Bible, le Torah, la vérité, la lumière. Vous devez rejeter toutes les fêtes sataniques qui vous ont inculquées. Vous devez rejeter toutes les formes de religion qui vous ont données, incluant la démocratie. Vous devez rejeter les valets, les vassaux, les traites qu'ils ont positionnés à la tête de vos pays. Et c'est ainsi que vous allez gagner. Et priez, demandez à Dieu de vous délivrer de la main de ces colonisateurs, de ces colons. Donc, le coup d'État qui n'ont pas pu, comment on dit, faire au Burkina, c'est Dieu qui a instauré ça et c'est lui qui a encore foulé ça. Il dit, à vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses prophètes, à ses serviteurs, virgule, les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut s'empêcher d'avoir peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui ose alors ne pas transmettre son message? Oui, c'est ce que moi j'ai fait. Je vais transmettre le message. Vous voyez? Ok, je viens.